Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Donc le premier coloriage que j'ai réalisé pour le mois de janvier, c'est la fameuse page de Cendrillon. Donc je vous avais dit que je voulais faire celle-là en janvier parce qu'il y a l'horloge avec le minuit et je trouvais que ça faisait très nouvel an, voilà. J'ai dû rajouter un petit washi sur le côté parce qu'en fait mon livre se décolle et voilà, j'ai recollé au moins 4 fois la tranche et à chaque fois ça se redécolle. Les pages commencent à se décrocher donc du coup j'ai pas trop eu le choix. Donc pour celui-ci j'ai utilisé du feutre à alcool et des marqueurs noirs et ensuite j'ai mis la blinde de paillettes dessus. Dans ce livre voilà, je m'amuse un peu. Pour les paillettes, ce sont mes petites peintures acryliques pailletées, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là c'est la orange. J'ai trouvé ça à Maxi Bazar, voilà, je sais pas si vous pouvez trouver ça ailleurs, mais à mon avis dans les grandes surfaces quoi ça doit se trouver, c'est pas très cher. Et ma foi je les aime bien, donc pour celui-là je les ai mélangés avec de l'eau pour qu'elles soient un petit peu plus éparpillées. Sinon sur certaines couleurs il y a beaucoup de paillettes concentrées au même endroit quand on l'étale. Donc voilà, j'ai trouvé ça plus sympa. J'ai aussi utilisé les stylos gel hybrides métalliques. Et j'ai fait le cadre au stylo gel doré. Pas trop de prise de tête pour ce petit colo. Il m'a pris 2 jours, je l'ai fait du 2 au 4 janvier et je l'ai réalisé en 3h30. Donc c'est vraiment rapide. Ensuite, j'ai enchaîné avec la page de Anna et Elsa. C'est la même chose, feutre à alcool en base avec du marqueur noir et cette fois j'ai aussi utilisé les RTX puisque du coup je venais de recevoir les crayons donc j'avais envie de les essayer. Une petite bande de washi donc je vais essayer de trouver des trucs qui matchent à chaque fois mais bon pas sûr que je m'en sorte. J'ai utilisé aussi les stylos gel hybrides dans les étoiles et des paillettes dans les petites bulles là voilà, je vais vous le faire briller, dans la cape aussi. Voilà par exemple le vert, ce que je vous disais, il y a énormément de paillettes au centimètre carré. Donc celle-là, je pense que si je veux un truc un peu plus discret, il faudra que je les dilue un petit peu avec de l'eau. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces colos, hein, voilà, c'est des petits trucs sans prise de tête, j'ai fait un petit peu d'ombrage. Et c'est cool de colorier un petit peu comme ça. Ensuite, le prochain, c'est un duo que j'ai réalisé avec Panoramimix. Et il s'agit donc de la page de janvier dans le Flower Years. Avec toujours mon accent anglais magnifique. Celui-ci il m'a pris 15h09 et il m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai passé 2 semaines dessus. Donc du coup pour réussir mon objectif mensuel, je m'étais fixé de faire 2 colos par mois. Donc celui-ci m'a pris 2 semaines quasiment à lui tout seul, enfin 1 semaine et demie, donc il m'a un petit peu retardé. Mais j'ai voulu le faire 100% au crayon. En fait j'ai commencé à tester les RTX sur le papier et en fait le papier est ultra doux et c'est super agréable de colorier dessus. Donc je me suis chauffée à tout faire au crayon. Et après moi je colorie pas forcément tous les jours donc il y a eu des périodes où j'ai fait des pauses. Et voilà, je suis très contente de ce colo. Je vous invite à voir la version de Panoramimix. Alors c'est marrant parce qu'on a pris exactement les mêmes couleurs pour les fleurs. Je trouve ça marrant qu'on soit parti sur les mêmes couleurs. Voilà, après c'est les fleurs qui sont comme ça, mais j'ai vu plusieurs autres colos où les gens n'avaient pas forcément choisi les couleurs de base de la fleur. Et c'est pour ça que j'aime bien les duos, souvent on se retrouve avec des colos sympas qui matchent ensemble. Et celui-ci, du coup, je l'ai fait toujours dans mes objectifs puisque c'était un colo pour entamer ce livre, voilà, qui n'était pas encore commencé. Ensuite, on revient dans le carrément colo. Et j'ai eu envie de faire la petite page avec les Aristochats. Donc quand je vous l'avais présenté, je vous avais dit que je savais pas encore si je voulais le faire avec les couleurs naturelles des animaux ou si je voulais partir sur les couleurs de la scène où ils dansent et qui sont tous multicolores. Du coup j'ai été chercher la chanson sur YouTube pour voir un petit peu les couleurs qu'il y avait. Et en fait au moment où il y a cette scène, celle-là et celle-là, ils sont dans leur couleur normale. Et eux, quand ils dansent, ils n'ont pas les bonnes couleurs. Donc du coup, j'ai pris le parti de la faire très colorée, comme ça je me suis dit que ce serait super sympa, et que si on revoit cette illustration, elle sera pas forcément faite comme ça. Donc à un moment donné dans la vidéo, à chaque fois, ils ont cette couleur, mais c'est pas forcément dans cette position. En fait, j'ai regardé toutes les couleurs qu'il pouvait y avoir dans la scène, et j'ai fait en sorte que ça matche et que les couleurs se répondent. Par exemple, j'en ai fait 2 oranges, lui j'ai pris la scène où il est vert et qu'il a son collet orange, là j'ai pris les 2 violets. Voilà, Duchesse était la seule à être verte comme ça, donc du coup j'ai repris ici un petit phonographe et je l'ai refait de cette couleur.
Et pour le fond, je savais pas trop quoi faire et pareil, j'ai repris le fond qu'il y avait dans la scène. À un moment, il y a des carrés, alors je crois que c'est que orange et jaune, mais du coup j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai fait comme ça. Donc celui-ci, il m'a pris 5h58. Je l'ai fait au feutre à alcool et RTX encore, puisque je les ai utilisés tout le mois en fait, pour voir si je les aime bien et pourquoi pas vous faire une vidéo avis derrière. J'ai encore utilisé ma petite peinture acrylique là pour mettre des paillettes un peu partout. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de faire ça dans ce livre, donc il y aura assez souvent des paillettes. Et pour le fond, j'ai ressorti mes Neo Color 2, qui passent super bien sur ce papier, franchement c'était cool. J'ai dû faire 2 couches, mais franchement ça va, il y a quasiment pas de traces, donc je suis contente. Et un petit washi, et celui-là je l'ai acheté spécialement pour ce colo, voilà. Il me servira plus tard, parce que j'aime bien les notes de musique, mais j'avais rien qui matchait particulièrement. J'avais envie d'en recommander un qui aille bien avec ce colo. Ensuite, on va dans le petit carte postale, donc je devais faire le petit bonhomme de neige. À la base, je comptais utiliser les Hirogiten. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire tout mon mois au RTX, et finalement, je l'ai simplement fait à l'aquarelle. Celui-ci, je l'ai commencé le 25 janvier, donc comme je savais qu'il fallait que je me bouge un peu pour pouvoir terminer mes objectifs du mois, je me suis dit que j'allais faire tout à l'aquarelle, et que au pire, j'allais ombrer après au crayon. Et finalement, je l'ai fait 100% aquarelle, j'aime bien. J'ai juste détouré le chapeau au Posca, puisque mon chéri m'a dit qu'il ressortait pas assez sur le fond, donc j'ai détouré au Posca bleu et c'est tout. Ah oui, et le nœud, là j'ai détouré en rouge puisque là on voit clairement qu'il y a un contour rouge, donc j'avais envie de faire pareil. Dans ce livre, je comptais suivre les couleurs qu'il y a sur le côté, mais là il y avait quand même beaucoup de violet, ça se rapprochait pas mal des tons roses, mais c'est pas trop des couleurs que j'aime bien. Donc j'ai fait un petit peu à ma sauce et ma foi je suis assez contente. J'ai repris un peu les couleurs qui étaient là pour l'ombrage du bonhomme de neige, j'aime bien aussi. Voilà, dans l'ensemble je suis contente de ce colo, j'ai repris les petits points blancs aussi, je trouvais que ça passait bien. Donc voilà, je pense qu'à chaque fois je vais suivre un petit peu le modèle, mais je vais pas respecter exactement les mêmes couleurs. Là je me suis inspirée pour faire les ombres du chapeau, j'ai repris le rouge des gants par exemple, parce que là le chapeau est violet foncé, ils ont repris un petit peu le rose, et j'aimais bien l'effet que ça faisait. Donc voilà, super contente de ce petit colo, et du coup je l'ai fini en 1h30, donc autant dire qu'il a été super rapide. Ensuite j'ai fait mon petit colo dans le Alice japonais, donc pareil, celui-là c'est pour l'objectif d'avancer ce livre là. Et j'ai fait la page numéro 1. Vu la rapidité à laquelle j'avais fait la carte postale, je me suis dit bon bah le Alice je vais le faire comme ça. En plus le papier est vraiment hyper épais, donc c'était l'occasion de le faire qu'à l'aquarelle. Donc j'ai commencé à le faire tout à l'aquarelle. J'ai fait une base en me disant bah je vais ombrer au crayon. Finalement je me suis dit bon bah je vais ombrer l'aquarelle, donc j'ai commencé à ombrer l'aquarelle. Ensuite je me suis dit ah mais là j'ai fait 2-3 traces, donc je vais rattraper au crayon. Donc j'ai commencé à rattraper vite fait un truc au crayon, et finalement j'ai fait un autre truc au crayon, etc. Et je pense que toutes les colorieuses ont l'habitude, on commence à rattraper un truc et au final on refait tout. Donc voilà. Donc j'ai tout réombré au crayon par-dessus ce que j'avais fait à l'aquarelle. J'ai essayé de lisser un peu les endroits où j'avais fait des traces, comme là sur la robe. Sur les tissus, c'est pas des trucs qui me gênent qu'il y ait des traces, parce que y a les ombres, voilà, c'est pas toujours nickel non plus. Mais je suis quand même super contente de l'effet de ce colo, je trouve qu'il rend hyper bien. Et je pensais pouvoir le faire en 4 heures du coup, et finalement il m'a pris 6h18, parce que j'ai passé les 2 premières heures à faire la couche d'aquarelle, il me restait que le tronc et le sol je crois. Donc j'ai dit à mon chéri que je le finirais en 2 heures, hein, qu'il me restait juste ça, et que j'allais faire 2-3 ombres au crayon pour rattraper. Et au final j'ai passé quasiment 5 heures à la suite après, et en rajoutant du crayon de partout. Donc je le trouve super beau. Je me suis inspirée du modèle mais aussi de la scène originale. Donc attendez, je vais vous retrouver. Donc ça c'est le modèle de base, donc j'ai repris un petit peu l'ambiance qu'il y avait, mais j'ai quand même repris les couleurs du dessin animé parce que j'aimais tout simplement pas la robe de la sœur qui est très rose. Et là c'est pas non plus la couleur de Dina dans le dessin animé, donc j'ai échangé ça, voilà. Elle, je lui ai fait sa couleur un peu plus comme le dessin animé, et je préfère largement l'ensemble de couleurs. La petite Dina qui est rousse au lieu d'être noire. J'ai fait des marguerites blanches parce que c'est comme ça qu'elles sont dans la scène du dessin animé aussi. Donc voilà. Je me suis inspirée de là, et je me suis aussi inspirée de ce que je trouvais sur le dessin animé. De toute façon, ce livre, il est clairement inspiré du dessin animé et pas du conte en lui-même, hein. Parce que la maison du lapin blanc, c'est exactement la même maison que dans le dessin animé Disney. Je vais voir selon les scènes ce qui m'arrange, si je suis exactement le dessin animé ou exactement l'image, ou si je fais un petit peu à ma sauce aussi, hein. Voilà, et du coup, dans ma pack, il me restait à entamer le livre fête, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps puisque j'ai fini le colo d'Alice hier soir à 23h30. Donc j'ai un en cours dans le bloc fête que j'ai commencé tout à l'heure, entre midi et 2, juste avant de vous faire la vidéo, puisque là on est le 1er février. Et j'ai fait toute ma base de feutre à alcool sur ce colo, et il me restera juste à ombrer, donc je pense qu'il sera fini aujourd'hui. Et après il faudra que je me bouge pour le reste de ma pack. Donc c'est fini pour cette vidéo, je vais vous tourner la pack tout de suite, comme ça vous l'aurez la semaine suivante. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.